De retour sur les ondes de Soleil FM, je vous l'ai dit, on va recevoir un comédien acteur, oui, parce qu'il fait plein de trucs. C'est Arnaud Agnel, j'en dis pas plus pour l'instant. Bonjour Arnaud. Bonjour. On se tutoie, hein, pas de souci, moi Hakim, enchanté. Alors tu es comédien acteur, parce que comédien, ça sera quoi? Ça sera plutôt la scène de théâtre et acteur plutôt l'écran? Ouais, c'est un petit peu ce qui ressort. Après, moi, j'aime bien dire que je suis acteur de théâtre, si on doit choisir, parce que j'aime bien le fait d'agir. Ça me plaît beaucoup. J'ai la sensation que comédien, il y a quelque chose d'un peu poussiéreux, mais c'est vraiment une sensation débile parce que quand je me présente, je dis que je suis comédien. Donc voilà, c'est au bon vouloir des gens. Après, il faut arrêter les cases entre nous. Hein. Ouais. Tu donnes des émotions, tu donnes du plaisir, ça dépend le répertoire qu'on te confie, bien entendu. Mais là, tu viens pour quelque chose d'un peu plus personnel, on peut le dire, avec cette pièce qu'on va découvrir dans ce magnifique théâtre de Tarascon le 28 avril prochain, qui résonne en plus avec ce week-end de Feria Pascal, et l'une des personnalités qui prédestine à celle-ci, en la personne de notre ami Jean-Baptiste, Juan Bautista, Jean-Baptiste Jalabert, à ma place. Alors je ne me sens bien au fond que dans des lieux où je ne suis pas à ma place. J'ai mis pas à ma place en gros pour que les gens... En fait, ça me faisait rire que les gens viennent chercher une place pour pas à ma place. C'était quelque chose qui m'intéressait. Petit joke. Ouais, mais parce que en fait, il est question que de ça dans ce spectacle, et c'est intéressant parce que tu dis Jean-Baptiste Jalabert, Juan Bautista, et c'est vraiment toute la question, la dualité qui est dans ce spectacle. Il y a un extrait, enfin il y a un moment où il dit quel prénom Jean-Baptiste. Ah merde, du coup j'ai plus le truc. Ah ça y est, le trou. Et là on a pas de souffleur, je suis désolé. Arnaud, quel prénom est le pseudo de l'autre? Voilà, c'était ça la phrase. Quel prénom Juan Bautista, Jean-Baptiste, quel prénom est le pseudo de l'autre? Ça résonne pour le comédien acteur que tu es. Exactement, et c'est ça que j'ai voulu montrer aussi à travers ce spectacle, et c'est la raison pour laquelle je l'ai créé. C'est parce que en fait il y a la quête de Jean-Baptiste pour devenir Juan Bautista. Il y a la quête de Yves Charnay qui essaie d'écrire un bouquin sur ce que c'est cet art de la tauromachie, et sur aussi lui sa quête d'auteur de la littérature, et il y a aussi la quête de l'acteur, et il y a tout un tas de ponts qu'on peut faire durant le spectacle entre le comédien, le torero, le poète, et finalement cette triangulaire, c'est la vie en fait. C'est chacun quelle est la place qui est la mienne dans la vie, quelle est celle que je pense avoir, quelle est celle que les autres me donnent. Enfin voilà, et c'est un spectacle qui est beaucoup plus large qu'un simple documentaire sur Juan Bautista. Voilà, tout à fait. Ça dépasse même largement ce cadre. C'est-à-dire que ceux qui viendraient focus en se disant je vais voir le maestro, je vais en savoir plus sur ses secrets de tauromachie, tout ça, il va être déçu. Alors, il va pas être, on va rencontrer l'homme. Oui, il va pas être déçu. Au contraire, il va être curieux parce que surpris. C'est vraiment ce que je dis, un voyage littéraire et poétique en pays de Juan Bautista, c'est-à-dire ce voyage dans son intimité, et c'est toute la force de Yves Charnay avec ce texte et avec même son travail d'auteur, c'est d'aller au plus profond de l'âme, et c'est ça qui est passionnant vraiment, et parce que souvent malheureusement les gens, je dis oui voilà c'est un spectacle, ça parle d'un torero, et il peut y avoir l'esprit de dire non moi je veux pas, j'aime pas la corrida, mais dépasser cette espèce de barrière mentale que vous avez, et venez voir, et vous verrez l'histoire d'un homme. Et j'en veux pour preuve que là où ça a le mieux marché, enfin pas le mieux, mais en tout cas au niveau de la résonance, c'est dans une ville qui est à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. La directrice du lieu qui m'a programmé est anti-corrida, et pourtant après avoir vu le spectacle, ce que j'adore, elle vient me voir, elle me dit « Mais Arnaud, c'est pas du tout sur la corrida, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus grand. » Et c'est exactement pour ça que je l'ai monté ce spectacle. Faire du prosélytisme ne m'intéresse pas. Si je fais une analogie avec autre chose, un autre texte qui a été adapté au cinéma, je ne sais pas s'il a été adapté aussi sur la scène d'un théâtre quelconque, c'est ce titre de Hemingway, Le vieil homme et la mer. Ouais. Cette rencontre avec soi-même. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une quête de soi. En fait, c'est un parcours sur. Là, on s'intéresse à Jean-Baptiste de 2003 à 2008. En plus, ça correspond à la période durant laquelle il s'arrête après avoir pris son alternative, après être sorti en triomphe de Madrid. Donc, avoir ce destin prédestiné quelque part de Maxima Figura. Et en 2003, il décide d'arrêter parce qu'il en a marre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qui fait que malgré tout ce qu'on a, on arrête, et on le voit aujourd'hui avec Sébastien Castella qui revient après avoir arrêté. Donc c'est ça aussi, quelle est la part de destin, quelle est la part de volonté, et c'est une quête de soi, et c'est aussi la quête de Yves Charnay qui essaie d'écrire un bouquin en s'intéressant à quelqu'un qui ne lui dit absolument rien, donc comment on écrit quand on n'a pas d'infos.
Et c'est aussi moi ce que je voulais en tant qu'acteur, et c'est aussi pour ça que j'ai produit ce spectacle, que je l'ai adapté et tout, parce que c'est vraiment quelque chose sur la quête de soi, sur un parcours personnel, et c'était me frotter à cette difficulté, quoi. C'est un petit peu la même chose pour toi. Il se confronte au taureau, l'autre se confronte à la page blanche. Toi, tu te confrontes au public. Exactement, mais moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que je suis torero de mots. C'est-à-dire que j'ai les mots de Yves Charnay qu'il faut que je torée pour un public qui vient voir, qui vient, et surtout ce qu'il faut, comme en tauromachie, c'est arriver à amener le pas de côté qui va créer cette petite étincelle magique qui va toucher le spectateur en plein cœur. Cette anticipation, cette force de prééminence, je sais pas, de ce qui va arriver, quoi. Ça, il est toujours dans l'analyse et de dire je vais faire ça, il va se passer ceci. Il peut se passer ceci, et il faut aussi s'aguanter quand c'est difficile et quand d'un coup on pense que ça va aller dans cette direction et que on ne sait pas, finalement ça va dans une autre. On dit ok, comment ça rime là? Et c'est formidable, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu être seul avec une chaise sur scène, qu'il n'y a rien d'autre, parce que quand on voit ces types en piste, ils sont seuls avec une moulette face à un taureau, et il y a 12 000 personnes qui regardent, et il faut créer quelque chose. Et cette difficulté-là, c'était aussi un challenge en tant qu'acteur, et je pense que pour les spectateurs, c'est objectivement fascinant. Alors, il y a les mots, oui, mais il y a l'attitude. Et là, est-ce que c'est pas la partie la plus compliquée quand même? Alors, à titre personnel, je pense pas, parce que comme je suis originaire d'ici, que toute cette culture, j'en suis emprunt, c'est quelque chose... tu avais identifié. Ouais, je suis né avec ça, quoi. Vraiment, moi, à un moment, j'ai choisi d'être acteur parce que j'ai pas voulu être torero, parce que... La question s'était posée. Ah mais complètement. Ouais. Ah mais complètement. J'ai mon père qui a tout fait pour que je ne sois pas torero. Et maintenant que je me mets un peu devant des vaches pour essayer de péguer 3 passes, il a bien fait, parce que c'est un métier de fou furieux, et surtout c'est extrêmement difficile. Mais ceci dit, ce travail de posture, en tout cas, moi je sais que pour un spectacle comme ça, je suis vachement en préparation. J'ai une grosse préparation physique, je vais courir, je vais nager, je me fais des filages en courant et en parlant pendant que je cours, donc c'est une vraie condition athlétique, mais qui demande une exigence au même titre que les taureurs ont une exigence, en fait, parce que c'est cette exigence-là qui fait que le public va ressentir une émotion. Moi, que le public vienne au théâtre pour juste sortir en disant « on a passé une bonne soirée, c'était sympa », ça m'intéresse pas. Par contre, qu'ils viennent en se disant « waouh, on a vu un truc qui m'a touché à un endroit où je m'attendais pas », ça m'intéresse. Jean-Baptiste a découvert l'ouvrage, il a découvert la pièce. Est-ce qu'il s'est retrouvé à chaque fois sur chacune de ces étapes? Qu'est-ce qu'il en a dit? Jean-Baptiste, alors moi j'avais très peur, parce qu'avant la première, qui était quand même 2 jours avant sa despedida, donc qui a été un moment très très important avec ce mano à mano avec Ponce, moi je voulais pas qu'il voie. Je voulais pas, j'ai dit écoute Jean-Baptiste, on se connaît, tu me connais, tu sais ce que je fais, je veux que tu me laisses absolument carte blanche. Et c'est ce qu'il a fait, et je l'en remercie, tout comme Yves Charnay, et je l'en remercie aussi. Et il a découvert le spectacle en même temps que les spectateurs. Ce qui pour moi était une pression énorme, parce que je me disais, attends, il faut faire attention, il y a des passages où il y a son père qui est évoqué, qui était décédé peu de temps avant, donc c'est quand même sensible. Et il a adoré le spectacle, concrètement. Il m'a dit des choses que, par respect pour son intimité et notre intimité, notre amitié, je ne dirais pas, mais qui sont d'une force incroyable et qui valident tout ce travail que j'ai fait pendant 2 ans. Et lui s'est retrouvé dans la relation avec Yves, s'est retrouvé en tant qu'homme, s'est retrouvé dans sa relation justement avec son père. Et chose qui m'a vraiment surprise, c'est qu'il a vu donc le spectacle à Arles à la création en septembre 2019. Il est revenu quand je l'ai joué à Nîmes, sans que je l'invite. C'est lui qui m'a dit Arnaud, ça me ferait plaisir de revenir, tu peux me mettre une place? Non, il voulait payer sa place d'ailleurs, parce que Jean-Baptiste ne demande jamais d'invitation. Il voulait payer. J'ai dit Jean-Baptiste, on va pas déconner quand même, c'est moi qui t'invite. Non, voilà, le privilège. Et là, il m'a dit oui, je vais revenir à Tarascon. Donc c'est parce qu'il sait aussi que j'ai fait un travail honnête, respectueux, et on se connaît. Vous savez, c'est Jean-Baptiste et moi, on a ce truc, c'est qu'on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Un regard et on sait ce qu'il en est, et c'est... Voilà, il sait que je l'ai respecté à son endroit d'homme
et de maestro. Bravo. Donc, je ne me sens bien que dans les endroits où je ne suis pas à ma place. Ouais. D'accord. Bon, tu es à ta place donc sur la scène du théâtre. Ouais. Tu es à ta place derrière les caméras. Et qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Où est-ce qu'on peut t'apercevoir? Où est-ce qu'on t'a aperçu avec des costumes d'époque? Ouais, mal, absolument. J'ai joué dans La Guerre des Trônes qui a été diffusée au mois de décembre là sur France 5. C'est la série documentaire docu-fiction qui est présentée par Bruno Solo, qui a bien marché cette année. Enfin, ça marche toujours bien, mais c'est vrai que ça va à masse. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le DVD vient de sortir. Voilà, donc ils peuvent se ruer chez leur revendeur de DVD. On m'a vu aussi dans Ici tout commence, la série succès et incroyable de TF1. Il y a 4 millions de téléspectateurs. Alors, est-ce que tu as un rôle récurrent ou est-ce que tu as un rôle tu passes quoi? Je suis passé, mais je vais revenir. Voilà. Il n'a pas le droit d'en dire plus. Non, mais vous êtes les premiers à le savoir parce que je ne l'ai pas annoncé officiellement, mais je suis en contact avec la production et mon personnage va revenir. Qu'est-ce que là je vais tourner pour une série Canal, un tout petit rôle, et je suis en attente d'une réponse. A priori c'est bon, mais il faut que ce soit validé par la chaîne. Attention. Donc voilà, on va voir. Mais il y a des choses sur le feu au niveau de la télé. On n'est pas superstitieux, mais on touche du bois. Non, parce que c'est compliqué et que la télé c'est un autre rythme que le théâtre. Donc voilà, mais il y a des choses qui frétillent. Donc si les gens sont curieux, qui me suivent sur les réseaux, et je mets tout au fur et à mesure. Bon, restez en veille les amis. Oui, absolument. Question, la feria de Pâques à Arles, ça te parle? Non, mais on veut pas des dossiers, juste. Non, mais il y a aucun dossier. Non, mais ça me parle évidemment parce que Pâques c'est d'un point de vue de la religion, c'est la résurrection, et puis c'est aussi la résurrection, c'est la sortie de l'hiver, les retrouvailles avec les amis, la fête, la vie en fait, la vraie vie. Hier j'ai eu la chance d'être au camp avec un groupe de pratiques de Paris. Ça c'est extraordinaire aussi, il y a une vraie affition à Paris. Ils ont fait une journée merveilleuse chez Olivier Fernet qui est vraiment fantastique, et ce vivre ensemble, cette fête là, sont des valeurs majuscules, et la feria de Pâques représente ça. C'est-à-dire que arrive le mois de mars, avril, Pâques, et tout renaît, c'est le début du printemps. Cette éclosion-là, c'est formidable. Le théâtre de Tarascon, allez vite. Petite question, tu penses quoi de cet écrin que tu as déjà foulé? C'est même là que j'ai fait mes tout premiers pas. C'est là que tout a commencé. Mais c'est là qu'à 9 ans, quelqu'un m'a repéré en disant mais il y a quelque chose, il faut que ce gamin fasse du théâtre. Moi, je voulais pas, j'ai commencé à 15 ans, mais au théâtre de Tarascon. Donc ça représente énormément. J'ai eu la chance d'y être en 2015 par 2 fois. J'ai eu Alors la chance, oui et non, mais c'est une date très symbolique parce que j'étais sur scène le soir où il y a eu les attentats du Bataclan, le 13 novembre, et on avait passé une soirée absolument merveilleuse, et quand on est sorti, on a eu cette tragédie qui se passait à Paris. Et c'est un théâtre qui a une âme extraordinaire, qui a été rénové, et vraiment si les gens que les gens viennent pour mon spectacle, évidemment, en plus c'est le dernier de la saison, ça va être une très grande fête. J'ai appris des choses sur la fin de la soirée qui sont formidables, donc qui viennent pour ce spectacle, mais aussi juste pour le lieu. Le lieu vaut le déplacement. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Vraiment, on a beaucoup de chance d'avoir un théâtre comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose d'exceptionnelle qualité sur scène, mais le lieu participe. Ça, c'est comme quand on va au restaurant. La vaisselle aussi participe à la réussite de ce que le chef nous a préparé. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que l'écrin est autant important que ce qu'on offre. Si on fait une demande en mariage à son épouse et qu'on lui met la bague dans un contenant qui est un truc de Kinder Surprise, c'est pas la même chose que si c'est un bel écrin. Eh bien, c'est important. En fait, il faut, comme en tauromachie, donner de l'importance. Les toreros de la feria vont choisir des costumes qui ont de l'importance. Tout ça, ça a de l'importance. Il y a un décorum qui est... Il y a quelque chose. Faire les choses pour les faire n'a pas d'intérêt. Faire les choses parce que ça a du sens a beaucoup d'intérêt. Et là, jouer à Tarascon, pour moi, a un intérêt extraordinaire. Bravo en tout cas, donc un hommage à Juan Bautista, Jean-Baptiste Jalabert s'il vous plaît. Donc c'est vrai qu'on a dit plusieurs fois aussi Jean-Baptiste Jalabert, on n'oublie pas que côté Arène il y a aussi Lola qui est à ses côtés, c'est très important de ne pas l'oublier pour le travail qui est fait. De toute façon l'Impresa, et ils ne m'ont pas payé pour que je le dise, je le pense vraiment, l'Impresa d'Arles fait un travail formidable pour les arènes, mais également pour la ville. Il y a un rayonnement et ils font un vrai travail de fond.
Jean-Baptiste est plus connu et plus dans la lumière, mais Lola, ne pas oublier Lola et ne pas oublier aussi toutes les personnes qui travaillent autour. Il y a une équipe. Il y a un vrai boulot de fond qui est fait et c'est pas pour rien que les arènes ont cette aura aujourd'hui. Merci Arnaud, Agnel. Merci. Donc on aura le plaisir de venir te voir sur scène au Théâtre de Tarascon le 28 avril. Réservez vos places maintenant. Oui, alors je profite de ça parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui me disent on va venir, mais au bout d'un moment, le théâtre il n'est pas extensible et si les places vous ne les réservez pas, vous n'en aurez plus. Et il n'y a pas d'autre date qui est prévue. Il n'y a pas de place réservée pour la dernière minute, ça n'existe pas. Donc achetez vos places. Voilà. C'est maintenant que ça se fait. Merci à toi et très bon week-end de Pâques. C'est très gentil, merci et pareillement. On se dit à très bientôt parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Avec grand plaisir et merci pour l'invitation.